Salut tout le monde et bienvenue sur Disney Channel. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau Soy Luna le Mag sur le thème du nail art. Alors pour ça, j'ai demandé à mes amis Yoko et Amélia de me rejoindre aujourd'hui. Est-ce que ça va ? Ça va, super bien. Alors comme vous le savez aujourd'hui, on va vous proposer 2 tutos, mais on va également vous montrer des images de la série Soy Luna que vous n'avez peut-être pas encore vues. Avant tout ça, je vous propose de regarder un résumé des épisodes de la semaine. C'est parti. Dans les épisodes précédents de Soy Luna, Luna est victime d'un coup monté. Luna, c'est pas ton écriture. Quelqu'un a mis une copie avec de mauvaises réponses. La voilà, c'est ma copie. On avait changé ma copie. Tu sais qui c'est? Bon, c'est Ambre. Que ça ne se reproduise plus. Je me suis sentie vraiment humiliée face aux responsables de ton école. Notre prestation à l'Open est annulée. Je n'ai pas l'intention d'annuler quoi que ce soit, et encore moins si c'est pour payer tes erreurs. Et la tension est à son comble. Ambre ne va pas venir. Il va donc falloir que nous chantions ensemble. Je vais chanter avec une fille, Luna. Si tu m'aimais, tu n'aurais pas chanté notre chanson avec une autre sur scène. Je ne veux plus jamais te voir. Arrête de te rapprocher de Luna. Personne ne me dit quoi faire. Je savais pas que t'étais sa nourrice. Hé, pourquoi est-ce que tu dis ça à Simon? Je veux savoir, est-ce que tu es amoureux de Luna? Si tu as des sentiments pour Luna, pourquoi tu ne fais rien? Tu as peur de ce que les gens pensent? Ou de tes sentiments pour elle? Pourras-tu pardonner à un garçon sans tact et un peu arrogant? Ne me dis pas que tu n'aimerais pas recommencer à patiner avec moi. Certaines questions ont trouvé leur Pour moi, réponse. Felicity, c'est quelqu'un que tu connais. C'est toi ou c'est pas toi? Oui, c'est moi. J'arrive pas à y croire. Dorénavant, entre nous, il n'y aura plus jamais aucun secret, d'accord? Marché conclu. Mais de nouveaux doutes font leur apparition. Qu'est-ce que ça fait ici? Il y a quelques années, vous avez voyagé avec Roberto à l'étranger. Possible. Et il est aussi possible que vous ayez voyagé avec une petite fille. Où avez-vous trouvé ce pendentif? Il s'encastre parfaitement. Ce n'est pas possible. Sol Benson est vivante. Ce sont les deux parties d'un seul et même pendentif. Le prochain tour de la compétition a démarré. On est à 2 doigts de la victoire. Cette fois, pas question qu'elle nous échappe. Notre interprétation doit être irréprochable. Ça va? Tu t'es pas fait mal? Non, je vais bien. Simon, j'ai rien. Tu veux qu'on continue? Qu'on continue? Quoi, on peut continuer? S'ils acceptent, oui. Je vous en prie, Tamara. Vous pouvez pas briser mon rêve de cette façon. Pour connaître la suite, retrouve ta série Soy Luna sur Disney Channel. Alors on a déjà beaucoup parlé du look général de Luna, mais là j'aimerais plus m'attarder sur tous les petits accessoires qu'elle porte, notamment sur ses mains. Je sais pas si vous avez vu, mais toi je pense qu'Amélia, t'as remarqué 2-3 choses. Bah, en fait, elle a beaucoup de bagues. Elle a notamment des bagues avec des étoiles, des lunes. On les voit très très souvent. Et tu sais, elle a plein de bracelets comme toi et ça peaufine toujours ses looks en fait. Elle en a vraiment beaucoup. Toi, je sais Yoko que t'as remarqué qu'il y avait Il y a aussi aussi autre ses mains, chose. bah oui, bah forcément, moi j'adore la manucure et c'est vrai que dès l'entrée le générique du début, elle a ses mains comme ça devant les yeux et elle a une manucure bicolore avec, je crois que c'est le jaune et rouge aussi et je trouve que ça personnalise vachement son look. C'est pour ça que je t'ai fait venir. Je voulais qu'on fasse pour le premier tuto facile une manucure spéciale Luna. Oui, c'est super sympa. D'ailleurs, si jamais vous voulez vous entraîner, vous pouvez vous servir de ce genre de livret qui existe en fait où vous pouvez dessiner sur les ongles et après si vous avez juste envie de coller des petits autocollants, je trouve que c'est assez sympa de décorer des petites mains comme ça. Et donc aujourd'hui, je me suis dit que ce serait sympa de vraiment refaire la manucure de Luna, donc du jaune sur tous les ongles et l'accent nail avec du fuchsia. Et en fait, après, je vais te montrer comment l'accessoiriser. Parfait. Voilà, ça va être super simple. Donc vous l'aurez compris, le tutoriel facile du jour, ça va être la manucure de Luna. C'est parti! Pour réaliser la manucure de Luna, vous aurez besoin d'un vernis fuchsia, d'un vernis jaune, d'un dotting tool ou d'un cure-dent. On aura également besoin d'une petite palette ou alors d'un petit morceau de plastique, c'est la même chose, d'une base à vernis et également d'un top coat. Alors, du coup, Yoko, ce que je te propose, c'est de me faire la manucure sur moi parce que j'avais très envie. Et c'est pour ça que j'ai ma petite boîte avec moi depuis tout à l'heure parce qu'à l'intérieur, il y a tout ce dont on a besoin pour faire notre petite manucure. Donc, pendant que je déballe tout, va falloir que tu m'expliques ce qu'on va faire. Alors le début, c'est vraiment très simple. En fait, je vais te poser de la base pour protéger tes ongles. Ensuite, je vais poser le vernis, donc les 2 couleurs. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment la bicolore de Luna, d'ailleurs, qu'on voit ici.
Et ensuite, je vais passer au nail art. Donc là, je te montrerai, on va faire des poids. C'est vraiment très, très facile. D'accord. Alors, on commence par quoi, Yoko? Alors, on va commencer par la base. Est-ce que tu peux nous expliquer à quoi ça sert et ce que c'est? Alors, ça va vraiment permettre de protéger ton ongle du pigment du vernis à ongles. Si D'accord. vous mettez du vernis directement sur l'ongle, déjà, il ne va pas tenir. Et en plus, le vernis risque de déteindre. Donc, c'est vraiment très, très important. Et ça va vraiment permettre de faire une accroche entre le vernis à ongles et ton ongle. Une fois qu'on a fait ça, il faut laisser sécher un petit peu avant d'appliquer le premier vernis. Voilà. Normalement, ça sèche très très vite. Hein. Le temps qu'on l'ait mis sur les 10 doigts, ça sèche très vite. On peut toucher comme ça, là, tu vois, c'est déjà sec. Donc, je vais commencer par le vernis à ongles jaune, que je vais mettre sur tous les ongles. Donc là, je vais te le mettre en 2 couches. D'accord. Je vais mettre une première couche bien fine, pour qu'elle sèche bien vite. Et alors, à quoi ça sert de mettre 2 couches? Alors, ça va servir à déjà avoir de l'opacité. Tu vois que là, il n'est pas couvrant en une couche et c'est tout à fait normal. Il ne faut pas chercher à avoir de l'opacité d'entrée de jeu. Et donc là, comme tu voyais, je laisse bien l'annulaire pour faire mon accent nail. Alors, l'accent nail, c'est quoi exactement? Alors, l'accent nail, c'est le fait de porter l'accent sur un ongle. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura un ongle qui va être un peu différent du reste de la manucure. D'accord. Jusque-là, c'est vraiment une pose de vernis toute simple. Hein. C'est facile. Mais là, je trouve que déjà, dès la première couche, là, ça fait très Luna en plus, avec tous tes bracelets, tu vois. Ça rend bien. Je sais pas ce que t'en penses, Amélia, mais tout de suite, c'est son univers, quoi. Là, je vais appliquer ma deuxième couche. Et là, comme vous allez le voir, on a plus d'opacité. Alors là, c'est vrai que... par rapport aux autres ongles. Oui, c'est vrai que là, tout de suite, ça fait bien plus opaque. Ça rend hyper bien. Ouais. C'est vraiment C'est très très joli. coloré. Donc là, Yoko, combien de temps on laisse sécher? Là, on va laisser sécher 5 à 10 minutes, c'est assez rapide. Ok, très bien. Et ensuite, on va passer au nail art. Super. Donc là, je vais reprendre un peu du vernis jaune dont je me suis servi pour l'appliquer sur tous tes autres ongles. Je vais prendre un petit dotting tool, comme ça, c'est un outil à faire des poids, en fait, en anglais. Et on peut utiliser autre chose à la place? Oui, si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre un cure-dent, vous pouvez le limer un petit peu pour que le cure-dent soit un peu plus large, du coup, et que ça fasse des poids un peu plus larges. Ok. Donc là, je vais tremper le dotting tool bien à la verticale dans mon vernis et je vais faire des poids, tout simplement. Donc moi, j'aime bien faire une première ligne. Tu vois, je les espace quand même suffisamment. Je fais une première bande comme ça. Ça rend hyper bien. Ouais, ça Et fait ça, raccord. Luna, tu vois, elle le fait pas. Elle pourrait vraiment s'inspirer de tes tutos. Hein. Et tu vois, voilà, c'est terminé. Juste Ça y quelques est. petits poids. C'est fini. C'était très rapide. Hein. Donc après, dernière étape, le top coat. Donc c'est vraiment ce qui va nous permettre de faire briller la manucure et de la garder plus longtemps. Donc c'est un vernis transparent. C'est différent de la base, sauf si vous avez une base, un top coat intégré, comme je vous disais. D'accord. Mais sinon, là, j'utilise un deuxième produit. Et vous allez voir, ça va vraiment faire briller la manucure. Moi, j'adore cette étape. Je vais pas hésiter à en mettre aussi sur la tranche de l'ongle. Vous voyez comme ça brille. Ouais. Ça fait un effet laqué presque. Ouais. C'est exactement ça. Donc là, je vais faire bien attention sur la manucure où j'ai l'ongle sur lequel j'ai fait le nail art. Vous voyez, je vais faire bien attention en appliquant le top coat pour éviter de faire tout baver en fait. Parce que ça peut avoir cet effet-là, le top coat. Donc il faut bien faire sécher la manucure et vraiment tapoter comme ça. Et je vais en rajouter sur la tranche de l'ongle. Et je trouve que ça finit vraiment bien la manucure. C'est vrai que c'est très joli. C'est très pop, c'est très coloré, moi j'aime bien. Et ça y est, c'est déjà terminé. C'est déjà terminé. C'est vraiment super facile à réaliser. Ça rend hyper bien. Alors du coup, bon, tu as déjà bien travaillé, mais je vais quand même aller te laisser te préparer parce qu'on va se retrouver tout de suite pour un tuto expert. On va monter un petit peu de niveau sur le nail art, j'ai hâte de voir ça. Mais avant tout, je vous propose de regarder les coulisses de la série Soy Luna. Vous allez voir, on apprend plein de choses. Salut, je suis en compagnie de Malena et Dana. Alors les filles, vous vous sentez comment? Plutôt Sur les bien. patins? On est en train de s'entraîner justement. 1, 2, 3, 4, pam, pam, pam. On vient de terminer la chorégraphie. Je suis content, je me débrouille. On fait des progrès tous les jours. On s'en sort de mieux en mieux. Je suis épuisée. Ça va être à nous. On est tous très fatigués, mais on a encore beaucoup de travail.
avez pu le voir, nous sommes désormais dans la zone du tuto expert, toujours sur le thème du nail art. Yoko nous a préparé un tuto un tout petit peu plus compliqué que celui qu'on a fait juste avant. On y va tout de suite. Pour ce tuto expert, vous aurez besoin d'un vernis rouge, un vernis jaune, un vernis blanc, d'une base et un top coat. Vous aurez également besoin de masking tape ou de scotch, comme vous préférez, de dissolvant, de coton et d'un petit pot avec de l'eau, ainsi qu'un petit pinceau. Est-ce que j'ai bien tout énuméré, Yoko? Oui, et également des cure-dents, je sais plus si tu l'as dit. Non, mais Oh, également un des petit petits cure-dents, cure-dents. Voilà, alors, par quoi on commence et comment ça fonctionne? Qu'est-ce Alors qu'on en va fait, faire? moi j'ai profité du fait qu'Amélia avait une belle manucure rouge. Je sais pas quand est-ce que tu l'as posée, mais je me suis dit pourquoi pas lui redynamiser un petit peu. Donc je vais retirer juste sur son annulaire comme j'ai fait sur toi tout à l'heure pour l'accent nail et je vais lui faire un water marble. D'accord. Alors qu'est-ce qu'un water marble? C'est une manucure marbrée. Je vais me servir d'un pot d'eau. Je vais poser des gouttes de vernis. Vous allez voir, c'est assez spectaculaire si vous avez jamais vu ça. Et je vais faire des motifs dans l'eau et D'accord. après on va tremper le doigt dedans et ça va reproduire le motif marbré sur son ongle. Alors, ça va s'articuler, je pense, quand même avec certaines étapes bien précises. Yoko, tu vas nous expliquer ça tout de suite. Donc je vais prendre du dissolvant classique et je vais te retirer, si tu me le permets, avec le plaisir. vernis rouge de ton annulaire. Donc là, je vais lui poser de la base comme je t'ai fait tout à l'heure. C'est vraiment la même chose. Donc pour protéger l'ongle du pigment du vernis et permettre au vernis mieux accrocher à l'ongle. Donc, vraiment, étape indispensable quand vous posez La du première étape, vernis, c'est la base, mettre de toujours. la base. Exactement. Ensuite, on va passer au vernis. Donc je vais appliquer un vernis à ongle blanc. C'est vraiment ce qui va faire la première couche, si je puis dire, avant de faire vraiment le marbré. Donc deuxième étape, pose du vernis blanc. Le blanc, ça permet que ça ressorte. Ça c'est va mieux ressortir parce que si je le fais directement sur ton ongle qui est couleur chair, en fait, le jaune va pas forcément bien recouvrir, le rouge non plus, et donc on verra peut-être ton ongle en transparence. Donc je préfère appliquer une couche de vernis à ongle blanc, comme ça on est sûr. Donc là, pareil, je vais l'appliquer en 2 couches, comme tout à l'heure, la première couche en couche fine, la deuxième couche en couche plus épaisse. Et ensuite, on va pouvoir passer à la troisième Au nail étape. art, exactement. Donc une fois qu'on a fait ça, pendant que le vernis à ongles blanc sèche tranquillement, je vais prendre du masking tape qui est, je ne sais pas si vous connaissez, c'est de l'adhésif en fait en papier. Donc là, vous voyez que là je l'ai dans un dérouleur, mais en fait il se coupe à la main, donc c'est très pratique et c'est D'accord. beaucoup moins adhésif qu'un scotch. Mais après vous pouvez prendre du scotch et je vais m'en servir en fait pour protéger vraiment le pourtour de l'ongle et vraiment qu'on ait moins de choses à nettoyer parce que vous allez voir le water marble c'est assez salissant. Donc je vais en poser une bande sur le bas de l'ongle et vraiment sur tout le pourtour sans toucher l'ongle. Et ensuite, une deuxième bande bien sur le haut, comme ça. Maintenant, là, on passe à l'étape cruciale de ce tuto expert. Donc là, je vais prendre mon pot d'eau. La Je vais presque prendre- dernière étape, on va Ouais. dire. C'est la quatrième cette fois-ci. Je vais prendre mes 2 vernis. Donc j'ai pris du jaune et du rouge. Le rouge pour rappeler sa manucure et puis le jaune pour... voilà, le jaune, je pense que dans la série... c'est le jaune de on l'a Luna. tout vu, exactement. Et je vais prendre également un petit cure-dent. Donc là, je vais ouvrir mes flacons. Très important, c'est un D'accord. petit conseil que je peux vous donner. C'est vraiment pour les avoir à portée de main et que ce soit plus simple. Je mets la première goutte. Et là, vous voyez comme ça fuse. Ah oui, Vous voyez, on a le jaune vraiment. c'est magique, hein. C'est vrai que C'est c'est assez super impressionnant. joli. hein. Là, il faut aller assez vite. Vous allez voir que je vais prendre un rythme quand même... Effréné. voilà, il faut avoir un certain rythme, sinon ça sèche et ça marche plus. Donc, une goutte jaune, une goutte rouge, Voilà, une goutte par jaune, une goutte alternance. rouge, et on continue. J'ai l'impression qu'il va falloir que je trompe bien mon ongle. Donc là, nous, on utilise le jaune et le rouge pour rappeler les couleurs et de Luna et de la manucure de base d'Amélia. Mais bien évidemment, c'est tout à fait personnalisable. Vous choisissez ce que vous Exactement. voulez. Non, Ensuite, je ne touche surtout pas ce qui se passe à l'extérieur. Je vais partir du rouge et je vais tracer une ligne tout le long du cercle. sans aller jusqu'au bout. Je vais prendre un D'accord. coton pour nettoyer mon pic entre chaque. C'est très très important. Et là, vous voyez, je vais faire des dessins comme ça. Des dessins En fait, on sur- a l'impression que c'est très technique quand même, Yoko. Oui, c'est assez... après, c'est un petit peu plus compliqué ce qu'on a fait tout à l'heure. Après, je suis sûre que vous pourrez très bien le reproduire à la maison. Donc là, tu vas tremper, par exemple, ton ongle, alors bien à la parallèle de la surface de l'eau. Tiens, je te laisse choisir faut où que tu ça veux le soit tremper. droit. Voilà. Et après, il faut surtout pas le faire vers le centre du motif. Il faut plus le faire vers l'extérieur. Voilà, parfait. Donc là, maintenant, je vais souffler pour Donc vraiment là- figer le vernis. Donc là, j'ai tout retiré. Donc là, je vais tout simplement essuyer. Donc là, vas-y, tu peux retirer Donc ton là, doigt. je relève comme ça. Tu hein. relèves ton doigt, exactement. Et là, on a le motif. Donc là, je vais retirer les bandes de masking tape maintenant qui ne nous servent plus à rien. Elles sont marbrées, elles aussi. C'est Et donc joli, là je se trouve. révèle le motif. Exactement. Donc là, je vais prendre maintenant un coton avec du dissolvant. Je vais nettoyer. C'est pas très grave, hein, ça va vous arriver, Non, je oui, pense, c'est d'en pas mettre un grave petit du peu tout. autour. Mais Yoko, j'ai une question. Est-ce que c'est possible de le faire tout seul
Oui, complètement, oui, il n'y a pas besoin d'aide. Enfin, moi, je le fais sur mes ongles. Après, ça demande un petit peu plus d'expertise. D'accord. Donc ensuite, la dernière étape maintenant, enfin l'avant-dernière, puisqu'il y aura le top coat, comme vous le savez, je vais mettre un petit peu de dissolvant dans le bouchon. Je vais prendre un pinceau et je vais venir nettoyer les contours, vraiment pour parfaire le motif, pour que ce soit vraiment plus net. Je vais nettoyer l'excédent sur un coton. Si jamais vous n'avez pas de petit pinceau, vous pouvez très bien prendre un cure-dent sur lequel on aura mis un peu de coton. Un peu de au coton, bout. ce sera peut-être plus Ça précis marche, que le ça coton. marche. Ça marche très bien. Donc une fois que j'ai nettoyé mes contours, il ne me joli, reste hein. plus que l'étape, oui. C'est vrai que c'est assez coloré, ça rappelle vraiment l'univers de Luna. Maintenant, merci, le top coat. Alors le top coat, c'est vraiment ce qui va figer tout le motif et vraiment faire briller la manucure. Comme vous allez le voir, on a un effet presque un petit peu gel, très laqué, et je trouve que c'est très joli, ça protège vraiment. Et moi, ce que j'aime bien en fait dans cette idée de Water Marble, c'est qu'on n'est jamais sûr d'avoir le même résultat. Oui, c'est vrai, c'est un peu la surprise. Bon bah parfait, moi je trouve ça hyper mignon et comme vous pouvez le voir, ça demande un petit peu d'entraînement, mais le résultat est tellement joli que moi je trouve ça absolument Ça en vaut la génial. chandelle. Moi, j'ai adoré en tout cas. Bon, en tout cas, nous, on vous laisse le temps de choisir les couleurs qui vous vont le mieux et pendant ce temps-là, je vous propose de regarder un extrait du prochain épisode de Soy Luna. J'avais demandé à Luna de ne pas utiliser la corde parce que c'était risqué, mais elle ne m'a pas écoutée. Ceci dit, c'est incroyable comme elle s'est rattrapée. Elle a continué à patiner après une telle chute. Luna est animée par la passion, mais ça peut s'avérer être dangereux. Pourquoi? La passion nous pousse à nous surpasser. Oui, mais parfois ça peut aussi te faire rater certaines occasions. J'espère que ce ne sera pas le cas et que le jury appréciera ce qu'elle fait. C'est un jury très exigeant, mais espérons-le. Simon, je suis inquiète. J'espère que malgré ma chute, on va être qualifiés. Luna, on a fait des choses bien meilleures qu'à l'entraînement, tu entends? Peut-être, mais pourvu que le jury en ait conscience. Et le score attribué par le jury à Luna et Simon est de... Ce numéro de Soy Luna le mag est désormais terminé. J'espère vraiment qu'il vous a plu. Merci Amélia et merci Yoko d'avoir été avec moi aujourd'hui. Merci à Ça toi. m'a fait trop plaisir de vous avoir. Sachez que nous, on se retrouve la semaine prochaine sur un nouveau Soy Luna le mag pour savoir comment garder son originalité, mais cette fois-ci à l'école. En tout cas, merci encore de nous avoir suivis. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt.